Puis, ben, c'est ça. On va parler modération. Hein? C'est bon d'être modéré. N'est-ce pas, Arcaël, avec ton café à matin? Non, non, pas cette modération-là, mais la modération, tu sais, c'est pas un secret pour les gens qui sont des habitués de douteux que euh, ça a été rough là, mercredi passé. Puis, euh, je pense que c'est toi, hein, Yann, qui avait proposé ce sujet-là, ou je sais même plus. Ouais, ouais. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée d'en revenir, ben, pas de revenir sur ce qui est arrivé parce que c'est pas vraiment important. Je pense qu'il y a des éléments d'un point de vue général qui sont pertinentes à mentionner, mais dans le concret, Salut ça Odile. sert absolument à rien. Euh, mais c'est ça, tu sais. Puis j'aimerais ça aussi, profitez-en pour nous poser des questions. Si vous avez des questions sur la modération ou même la modération spécifiquement sur Douteux, moi, j'ai pas de problème, là. Euh, je pense que avant d'aller dans le détail de ce que ça comporte, être modo sur une chaîne, puis comment est-ce qu'on gère ça, puis tout ça, puis aussi, un peu de contexte, ben, Yann et moi, on est modos tous les deux sur la chaîne. Yann n'était pas là, si je me souviens bien, ce mercredi, Non, c'était la mais fête de il y ma en a vu blonde. d'autres. Tu sais, Donc, il a souvent été là dans le passé, puis il a souvent été là à des moments où ça a brassé. Mais en fait, il a souvent été là aussi tard en soirée, au moment où moi je pars, puis c'est souvent là que ça dérape. Puis c'est ça. Puis écoutez, je, je l'ai décrit à quelqu'un comme ça. Mercredi passé, c'est un peu un perfect storm. Tu sais, la tempête parfaite en termes de situation pour que ça arrive. Euh, il y a deux éléments principaux, puis je veux vraiment pas que salut ça Pink. soit vu comme des reproches parce que c'est pas. C'est un constat. C'est un constat. Peut-être que je me trompe aussi dans mon constat, mais c'est un constat que je fais. Donc, euh, l'élément numéro un, sans aucune je pense même pas que ça peut être questionné, là. L'élément principal dans tout ça, c'est un clip de Carl Giroux qui instrumentalise la mort d'un enfant de 10 ans. Ça, ça passe tout croche, garde, pour tout le monde. Euh, c- Ouais, c'est ça, on sait tous, tu sais, je pense que si on est ici puis qu'on partage les principes de douteux ou en tout cas de toute notre chapelet de chaînes, que ce soit douteux, que ce soit, je vais parler au nom de tout le monde, mais je pense que tout le monde sera d'accord, hein, ou au pire, je serais prêt à m'excuser justement d'avoir parlé pour le monde si je dis une bêtise, mais que ce soit Call TV, les manigances, douteux ou nous, on a un peu tous le même point de vue là-dessus, je pense. Et si vous partagez ce point de vue, voir Karl Giroux qui instrumentalise un enfant et son décès, vous pouvez pas être d'accord avec ça. Et aussi, c'est pas juste de pas être d'accord, parce que là on parle d'un enfant, puis on parle d'un enfant qui est décédé dans des circonstances particulières, sans revenir dessus pour pas rebrasser de gros sentiments. Mais c'est quelque chose d'émouvant, même pour moi qui suis un peu un robot sur ce genre de choses. Euh, je veux dire, je pense rien de bien de Karl Giroux. Puis de dire ça de façon courtoise, c'est pas le reflet de ce que je pense dans ma tête. ouais. Mais je l'exprimerai jamais en live. Et Puis ça serait bien que dans le chat, on le fasse pas non plus. puis c'est ça. C'est aussi. Puis bon, ça, c'était l'élément numéro un. L'élément numéro deux, puis encore une fois, aucun. C'est pas un reproche, c'est un constat point. Euh, il y a, il y a quelques invités qui l'ont échappé, puis même c'est de leur aveu, puis c'est même le terme. Ils l'ont échappé. Puis aussi, il faut. Puis la raison pourquoi j'insiste tellement sur Salut le fait Alcaps. que c'est pas un, un reproche, c'est que c'est normal d'avoir la même réaction que ces gens-là. J'ai failli donner les noms. Anyway, je suis sûr que ce serait correct là, avec les donner les noms, là, mais euh, c'est correct d'avoir cette réaction-là. La différence entre nous et eux, c'est que eux sont à l'écran, on les voit tout de suite péter les plombs. Nous, on pète les plombs et ensuite, on doit taper un message sur un clavier. On a Mm. une étape de plus pour se retenir. C'est pour ça que le bourrassage est aussi important. Euh, C'est ça, on gagne jamais rien.
À un moment, il faut aussi s'illustrer que quand on crie après notre écran ou quand on crie après l'écran et qu'on tape rien, finalement, on a juste l'air d'un fou chez soi. Faut juste pas que ça pose problème à votre entourage proche, à vos colocataires, à votre famille ou à n'importe quoi. Mais entre le moment où vous tapez votre message et puis vous pressez sur entrée, il y a quand même du temps qui se passe et c'est bon de se rendre compte que le monde qui est présenté dans les vidéos, Karl Giroux, Tristan Bavaria, tous ceux qui font des gros sentiments, ils sont peuvent pas vous répondre. Ouais. Et si jamais il faut se dire que oui, là, on a des situations qui sont équivoques. Parce que oui, on parle d'un enfant qui s'est suicidé avec des circonstances autour tragiques. Mais si c'était un petit peu, tu sais, pour me faire l'avocat du diable, une situation plus grise, ma personne ne serait pas là non plus pour se justifier. Donc, pour expliquer le contexte qui a amené à des propos ou à une action. Donc, on n'est jamais bon là-dessus. Je veux dire, on a tous nos opinions. On peut les exprimer quand on les exprime de façon comme du monde. Genre, par exemple, dans le chat, Simon Rand dit qu'il mérite que le karma lui revienne dessus. Moi, en tant que modérateur, si je vois ça sur douteux ou je vois ça n'importe où, je trouve ça bien correct. C'est pas une insulte. Et puis c'est dans les critères. Puis c'est une opinion qui est exprimée dans des bornes qui sont totalement légitimes. Après, insulter un personnage, on n'y gagne pas. On J'aime n'y bien gagne pas. l'approche j'aime bien l'approche de Tommy, pardon, où il va utiliser comme plein il va utiliser en fait des insultes qui sont pas des Mm, insultes, des insultes qui vont te faire poser des questions plus que d'autres choses, tu sais. Traiter c'est quelqu'un, ben ça. tu sais, j'invente quelque chose dans le même genre sur le coup, tu sais, traiter quelqu'un de tarte aux pommes sans pommes ou je sais pas moi de tu sais là tartinade Nutella oubliée au chalet. Tu Mm, sais, soyez créatifs. Tu sais, dans le live, j'ai même donné le lien pour le menu de Barbie's Resto Bar Grill en demandant au monde d'utiliser des éléments du menu comme insulte. Tu sais, ça peut être une façon, ça devient un jeu, ça aide à laisser sortir la pression. Puis c'est ça ultimement qu'il faut. Tu sais. Il faut aussi prendre des pauses des réseaux sociaux. c'est Tu ça. sais, Twitch, j'ai compris. en fait, il faut prendre, tu sais, puis c'est le commentaire est plus général que ça, là. C'est on est toujours exposé à des irritants. Je pense que c'est normal. On ne vit pas dans un monde de licorne, sauf avec mon spécial d'aujourd'hui. Mais sinon, on ne vit pas dans un monde de licorne. Puis, il y a des irritants qu'on peut éviter. Euh, Moi, ma décision pour la semaine prochaine de sauter le live, ça vient aussi avec ça. Parce que oui, j'ai quelque chose qui me meuble pas mal ma fin de semaine prochaine. Et ça serait resté possible. J'aurais pu me mettre la contrainte, entre guillemets, de garder mon live et de le faire en soirée comme j'ai déjà fait. Mais j'y ai pensé un peu. Ça n'a vraiment pas été long comme processus. J'y ai pensé un peu, puis je me suis dit que une pause d'une semaine pourrait me faire du bien. Fait que c'est bon qu'on est capable de s'en rendre compte par nous-mêmes. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui s'en rend compte avant nous, souvent, ben, si on se fait approcher en se faisant suggérer ça, on va mal le prendre. C'est ça. Euh, Puis c'est toujours correct que ça soit les personnes qui streament, les modérateurs ou les membres du chat, décrocher à un moment, c'est tout à fait correct. Et surtout, ça reste, je veux dire, on est sur Twitch, la réalité, que ce soit la réalité au accent aigu ou AY, euh, continue à côté. Puis qu'on l'adresse ou pas. L'adresser, ça permet d'avoir une espèce d'éthique où on essaye de faire avancer les choses dans le bon sens et puis d'adresser justement ces problèmes-là. Mais on manque une semaine. C'est pas grave, il y en aura la semaine prochaine.
Puis ça permet de redescendre un petit peu en régime. Surtout, il y a quelque chose aussi, c'est si ce que vous lisez sur les réseaux sociaux ou sur Twitch, enfin, qui est une forme de réseau social finalement, ça commence à vous envahir dans votre vie privée, puis votre vie entre guillemets réelle, votre vie en dehors des réseaux et puis en dehors du moment où vous êtes devant votre cell ou votre ordinateur. Là, pensez à décrocher. On a eu des exemples de personnes qui ont mal vécu quelque chose et puis qui après l'ont ressassé encore et encore. Ça a créé des problèmes avec leurs proches ou ça a créé des problèmes ou même finalement à s'en rendre entre guillemets malades eux-mêmes à force de ressasser quelque chose. Il faut pas que une activité qui peut être une activité de divertissement et éventuellement de divertissement éducatif puisse gruger votre santé, même si c'est de la santé mentale ou une forme de santé familiale en dehors. Enfin, il faut pas que ça vous gruge en vrai. Puis On c'est sera sur. jamais fâché à ce que vous décrochiez. Ouais. Puis, tu sais, moi, écoutez, je pense que je l'ai souvent dit, là. Tu sais, je le fais vraiment pour le plaisir, ce show-là. C'est sûr que je tire un plaisir plus grand de savoir qu'il y a d'autres gens qui l'apprécient. Mais, tu sais, si à un moment donné, vous avez besoin. Je veux pas. Dans le fond, en cours, là, je veux pas qu'il y ait personne qui se sente obligé, peu importe la motivation, là, je veux pas qu'il y ait personne qui se sente obligé de venir voir mon stream. Tu sais, j'ai toujours refusé de faire des échanges de follow pour des chaînes parce que tu sais, euh, je trouvais ça bizarre. J'ai donné des follow à des gens qui commençaient et qui voulaient être affiliés éventuellement parce que c'est un des requis, mais sinon, euh, tu sais, je veux dire, venez me voir si ça vous intéresse. C'est pour ça que j'ai mis aucune. Je pense pas que j'ai mis d'animation ou quoi que ce soit pour des dons en bits particuliers. Je pense que quelqu'un qui donne des bits, oui, il va avoir peut-être un truc là, qui apparaît, là, mais sinon, il n'y a pas de palier. C'est comme. Euh, il y en a des fois qui vont mettre des paliers, puis tu as une animation différente. Je ne veux pas encourager ça nécessairement. Tu sais. Même chose avec le. Tiens, je vais le faire, là, la fameuse commande Nui. Oui. Et voilà. La commande Nui, c'est quelque chose que j'aurais facilement pu attacher à un don en bits. Même chose. Il est hors de question que je fasse ça. Je veux que ça soit disponible pour tout le monde. C'est pas une critique des gens qui le font pas. Il y a différentes raisons de faire du Twitch. Moi, c'est vraiment par hobby, pour le fun. Euh, la seule chose, la seule chose, en fait, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais tu sais, la chose que je comprends plus facilement puis que je suis vraiment très à l'aise avec, c'est les subs parce qu'au moins, je vous donne quelque chose en échange. Je vous donne les emotes, tu sais. Ça, je trouve ça le fun. Même si C'est le hobby. c'est la façon la moins efficace, je pense, d'envoyer de l'argent à un créateur, mais ça me dérange pas. Si vous n'aimez pas donner d'argent à Bezos, par exemple, donnez-moi pas de sub. Ou à personne d'autre. Parce que les subs, là, c'est comme sur un. Quoi, ça coûte 7-8$ peut-être facile avec les taxes. Il y a 2$ qui vont au créateur. Fait que c'est. Les gens, ben, parenthèse en même temps, pour les gens. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de lien pour des dons, là. Mais si vous avez des streamers que vous regardez, que vous aimez beaucoup ce qu'ils font, que vous voulez les encourager, la façon généralement la plus efficace de les encourager de façon monétaire, c'est avec des dons directs, là, des tips, des trucs comme ça. Ouais, effectivement, Julie. Bon, au moins, puis c'est pour ça que je le fais, tu sais. Puis je le comprends. Je le comprends. Je l'ai souvent fait dans le passé. Écoute, sur Douteux, j'ai vu. Ça m'est arrivé, là, je devrais peut-être pas le dire parce que tout le monde va le faire, là, mais euh, ça m'est arrivé de donner des subs à des gens parce que je trouvais qu'ils avaient fait des bonnes jokes ou ils étaient très actifs dans le chat. Fait que je me disais, leur message bénéficierait d'avoir quelques emotes de douteux en plus. Fait que ça a été la source pour quelques subs que j'ai donnés, ça. Écoute, je pense que j'ai sorti pas mal.
Aller pas mal sur le Hem, bord. Il faut que je revienne sur la route. Moi, j'aurais peut-être quelques points pour clore le sujet de la modération. Hem, le point sur lequel je vais terminer, c'est que quand quand vous écrivez un message et puis si le message est supprimé, c'est, en principe jamais contre vous. C'est jamais une punition, c'est jamais personnel. C'est que d'une façon ou d'une autre, le message va à l'encontre des critères de modération ou de la perception de ces critères par un modérateur, puisque parfois les critères peuvent être un peu plus ouverts ou soumis à interprétation. Mais c'est pas parce que vous, Yann LCB par exemple, pour le citer lui parce que lui c'est un maudit, écrit quelque chose que ben, ça sera contre lui. Le moment où ça commencera à peut-être être plus un message personnel, c'est le moment où vous allez recevoir un time-out. Ou éventuellement si vous recevez un ban. Mais ça, en général, en toute honnêteté, ça se magasine. C'est rarement euh, à moins que vous fassiez un message qui est vraiment pas d'allure, qui atteignent certains critères spécifiques, c'est-à-dire vous arrivez, c'est votre premier message et vous insultez un des streamers. Me semble que vous n'allez pas revenir dans la communauté. Ben, il y a beaucoup de places que c'est un ban automatique. Moi, ici, C'est ça. je le recommande pas. Ben, ça dépend c'est quoi, mais tu sais, j'ai un peu une curiosité de savoir qu'est-ce qui pousse Oui. quelqu'un. Parce que c'est une action, là. Tu sais, il faut que tu fasses, comme moi, ma chaîne, puis douteux aussi, je suis pas mal sûr. Faut que tu fasses follow sur la chaîne, tu composes ton message de bêtise, puis tu fasses enter. Puis là, après, tu fais un unfollow, j'imagine. Je comprends pas le. Fait que je serais curieux. Tu sais, je vous le dis, moi, je veux dire, tant que c'est pas super horrible. Moi, quelqu'un qui arrive dans le chat, là, je vous dis les modos là, aujourd'hui, là, si jamais il y a quelqu'un qui arrive dans le chat et qui fait une référence à mon poids, bah OK, c'est correct. T'avais-tu d'autres choses? On peut-tu t'aider avec quelque chose? Tu sais, ça me dérange. Ben, tu sais, je veux dire, effacer le message serait correct, mais, mais des bans automatiques sur un message, ça peut arriver. Tu sais, oui, je pense qu'il y a moyen d'avoir une méchanceté telle que tu n'as pas besoin de Mm. te poser de questions, là. Mais c'est un bon point, Yann, parce que, tu sais, ce que tu as amené là, sur comment réagir quand tu te fais effacer un message, tu sais, faut pas penser qu'un modo qui voit un message se dit ah, Colin, message de marde, delete. C'est qui lui? Je vais essayer de le trouver sur Facebook. Ah, puis là, tu prends des notes. Non, 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 c'est tellement pas ça. Là. En tout cas, moi, C'est quand ça. Ça, j'efface un c'est. message, là, c'est un clic. Si je pense que ça peut être bon de justifier, je vais le faire par un message, soit dans le chat, soit en whisper. Puis j'ai déjà oublié, tu sais, j'ai peut-être déjà effacé un autre message ou je suis parti ailleurs, là. C'est Ça ça. arrive à tout le monde, tu sais, ça arrive. Il y a des habitués, là, qui l'échappent une fois de temps en temps. Fait que, ouais, il y a pas de... Moi, j'ai vraiment aucune émotion associée je suis un sans cœur, faut croire. J'ai aucune émotion associée à effacer un message. Puis je pense qu'il faut vraiment que ça soit comme ça parce que sinon, c'est comme un peu un power trip qui peut s'installer. Il faut pas. Tu peux pas être modo pour les mauvaises raisons. Pour les bonnes raisons. Exact. Hein, je t'ai-tu tendu à la perche? Un peu. C'est ça. Moi, je terminerai là-dessus en disant que c'est aussi correct parfois de se poser la question quand on comprend pas ce qu'on a dit de mal, puis d'aller chercher un modérateur et puis de lui poser la question, mais sincèrement et puis calmement. Parce que parfois, on peut juste ne pas avoir perdu le fil et puis avoir dit quelque chose. Ou parfois, moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un envoie un message qui était pas incorrect la semaine d'avant
et dont on avait changé les critères, on avait changé nos critères de modération, on les avait lissés euh, sur certaines questions, et ben, ce message passait plus. Le message a juste été effacé, puis la personne est venue me demander en message privé, ben écoute, ce message, j'avais posté à peu près la même réaction avant, puis c'était passé. Qu'est-ce qui a changé? Puis là, j'explique, ah ben c'est notre faute, on n'a pas expliqué que ce critère avait changé, puis voilà, c'est pour ça qu'on t'a supprimé le message. Et puis c'est bien correct. Puis c'est parfois aussi, moi, surtout quand c'est des nouveaux utilisateurs, parfois, ben, ils viennent d'autres chaînes où on n'a pas, où les chaînes n'ont pas nécessairement le même contenu, puis la même souplesse. Et ben là, j'arrive en message privé, je dis, ah ben voilà les grandes lignes de la modération, puis s'il te plaît, ben voilà, essaye de respecter ça, et puis tout va bien se passer. Mais là, ton message a été supprimé. Puis c'est bien correct comme ça, et puis c'est bien correct de d'essayer de comprendre pourquoi votre message a été supprimé. Mais ce qui est pas correct, c'est d'essayer de négocier, de se faire, enfin, d'essayer d'arriver comme dans la négoce et dire, oh ben là, machin il dit ceci, machin il dit cela. De un, déjà, oui, peut-être, mais c'est de même. Vous êtes fait supprimer un message et puis c'est ça. Puis il faut savoir que les messages supprimés, on peut pas les désupprimer. On peut pas les faire réapparaître. Donc c'est une des seules actions qui est finalement définitive pour la modération. Je veux dire, vous avez un timeout, vous avez un ban, ça peut être levé. Un message supprimé, moi j'ai pas trouvé la façon de le réinsérer. Et c'est bien correct. Donc négocier, ça mène jamais à rien. Puis c'est toujours négocier, c'est toujours, et puis là je vais parler un petit peu avec mes ressentis de modérateur, un gateway pour passer un peu pour un épée, ou en tout cas pour avoir l'air un petit peu de négocier, de c'est pas si pire ce que j'ai dit, alors que si ça a été supprimé, c'est que c'était d'une manière si pire. Mais que c'est bien correct, c'est supprimé, on avance. Faudrait peut-être faire un genre de liste des top 5 choses à ne pas dire à un modo. Ouais, ouais, Genre, pourquoi t'as effacé mon message? Il y en a d'autres qui étaient bien pires que ça. ouais. Euh, ben, dans le fond, c'est vraiment. Je pense que l'approche devrait être est-ce que si je sors le même genre de justification ou d'argumentation avec un policier qui vient de m'arrêter pour excès de vitesse, ça fonctionnerait? Si la réponse c'est non, essayez-le pas. Hein? Prenez votre douleur là, comme un, comme un grand. J'allais dire comme un homme, là, mais c'est. Je préfère dire comme un grand. Là. Fait que prenez ça comme un grand. Acceptez que vous avez eu un message d'effacé. Comprenez pourquoi il a été effacé. Pas besoin de l'accepter. Comprenez-le. Et après ça, évitez de faire ça. T'sais, ça, c'est le chemin. Ça, c'est l'approche on avance, qui est l'approche que Tommy sur les douteux recommande. C'est l'approche que j'ai adoptée, que j'ai copiée parce que j'en connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres. Parce qu'en plus, quand tu te mets à obstiner, puis ça, c'est un des trucs qu'on a eu mercredi, malheureusement, il y a une personne qui n'est jamais revenue du message qu'il a eu d'effacé en pre-show, à 6h30. Premier message effacé, il n'en est pas revenu du reste du show. Il n'a pas profité du show. Là. À ce compte-là, va voir un autre stream ou je sais pas, va marcher dehors. Mais tu sais, à un moment donné, tu tombes dans un mode où il n'y a personne de gagnant. Comme disait Yann, le message, il a été effacé, que ça soit une erreur, que ça soit volontaire, peu importe, absolument hobby, c'est de l'orgueil. Il n'y a rien qui peut être restauré. C'est pour la personne. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'une personne aille publiquement, dans le chat, s'excuser pour le message effacé. Et ça, jamais je serais pour ça. Si le modo qui a fait une erreur veut le faire, c'est correct. Mais si on avait un viewer qui s'est fait effacer un message qui exigerait ça
moi, je serais contre. Je serais contre, puis, tu sais, mon approche, puis c'est, voyez-le vraiment pas mal, s'il vous plaît. C'est juste que c'est en tout cas, c'est plus facile à imaginer, là, mais, tu sais, vous êtes comme nos enfants, là. Tu sais, puis quand il y a un dégât qui se fait, ben ramasse ton dégât, puis OK, c'est correct, on avance. C'est exactement la même chose. On veut pas une crise de bacon, là. Puis c'est ça, ben les crises de bacon, ben ça finit, ça finit en ban éventuellement. Puis c'est, tu sais, les bans, moi je vous dis, je tire aucun plaisir à donner ça. Je sais pas, je pense que j'en ai peut-être déjà donné un sur douteux. Sur Call TV, j'en ai eu plus, mais C'est toujours un échec. c'est Arriver en aucun. ban, pour moi, Ouais, c'est c'est un ça, échec. c'est ça. Je préfère, puis même les personnes qui viendraient ici, même un peu moins, là, mais tu sais, disons, surtout sur douteux, idéalement, tu sais, mettons, pas un Joe Lindigo, mais tu sais, un saucé qui vient sur douteux, je préférerais qu'il parte de lui-même parce qu'il n'aime pas le contenu plutôt qu'on ait besoin de le bannir. C'est vraiment, comme tu le dis, Yann, c'est un échec. C'est vraiment un échec dans ce temps-là, là. C'est ça. Et puis, les seules excuses publiques à un moment qui peuvent être demandées et être acceptables, et finalement, c'est pas si public que ça, c'est une personne qui a été bannie. À un moment, elle a toujours la place pour faire un appel de ban. Oui, Puis moi, je vais vous dire la façon dont je fonctionne aussi avec ça, que ce soit public à un moment. Si jamais je bannis quelqu'un sur... bah, de toute façon, en général, on a un modérateur un peu plus en chef qui gère ça. Mais moi, si je banne quelqu'un, jamais je m'occuperai de l'appel de ban pour pas que mes sentiments à l'encontre de cette situation puissent interférer avec la décision. Si la personne fait ouais. amende honorable et que moi je suis fâché, c'est moi qui serai épais dans cette circonstance. Donc autant que quelqu'un prenne les bonnes décisions à ma place. Ouais, c'est une bonne approche. J'ai un peu l'approche de la Suisse, moi. Je vais jamais proposer de ban. Quand je finis par en proposer un ou en appuyer un, c'est parce que on est rendu loin, là. Mm. Euh, Puis je suis difficile à convaincre dans ce temps-là. Mais bon, c'est pas arrivé souvent, en tout cas. Voyons, ça m'avait fait penser à un autre truc. En tout cas, Euh, Ben moi j'avais encore deux choses là vas-y. dans le fond de ma tête. La première chose, c'est on en a t'en as parlé vite fait. Cherchez si on vous invite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou si voilà, essayez pas de trouver nos identités. Je veux dire, pour les gens qui ont des pseudonymes, des vrais pseudonymes, beh, peut-être qu'ils ont pas envie enfin, de se faire trouver sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple qui est complètement hors stream, ma blonde. Ma blonde a un nom, très particulier. Elle a de la f c'est un nom, dont les origines est française, mais qui a un nom compliqué, enfin un nom en 3 parties que il y a quasiment personne au Québec, à part sa famille proche, qui a ce nom-là. Donc on cherche son nom de famille, on tombe sur sa famille. Puis sa famille est assez restreinte. Donc beh, maintenant, elle a pris sur les réseaux sociaux où, elle n'utilise plus son nom personnel. Elle utilise un surnom partout. Quand on utilise un surnom, moi j'utilise Yann LCB. Yann LCB, ça veut dire Yann Laurent Claude Becker. C'est mes 3 prénoms et mon nom de famille parce que j'avais pas d'idée de quoi prendre comme surnom et puis que je trouve que, bah, au bout d'un moment, je venais aussi, soit ici, soit à Douteux, soit ailleurs. J'intervenais un peu en tant que scientifique, un peu, professionnellement, puis je trouvais ça correct de parler en mon nom propre. Puis je suis correct à ce que, je veux dire, on me suive sur les réseaux. Puis si je vous connais pas ou si je sais pas d'où vous venez et que vous venez me faire, pas sur Twitter en général, j'accepte les follow et puis je suis en retour le monde. Mais sur Facebook où c'est une plateforme qui est un peu plus personnelle, où j'ai plus des amis plus proches, en tout cas des gens que je connais. Si je vous connais pas
je vais probablement et que vous m'ajoutez, je vais pas nécessairement refuser, mais je vais, peut-être aller voir, vous demander qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez me voir? Comment est-ce qu'on s'est connus, même indirectement. Puis, et puis c'est tout à fait correct comme ça. Ça, c'est mon premier point. Donc, Attends, faut respecter. je voudrais Ouais, juste vas-y, rajouter de bien quoi sûr. justement là-dessus, parce que ça, c'est un truc qui est arrivé, là, C'est pour ça que j'en en parlais, lien donc avec mercredi, là. Il y a une personne dans l'équipe de Modo qui s'est fait contact, qui s'est fait taguer avec un commentaire en lien avec les événements du mercredi là, sur Facebook. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que, regarde, ce qui est sur Twitch, moi en tout cas, je m'engage à ça, là. Moi, ce qui est sur Twitch, ça reste sur Twitch. Même si j'avais une personne, tu sais, regarde, je prends le premier nom que je vois, là, Archaël. Archaël, c'est un modo. Supposons que pour X raisons ici, là, à un moment donné, là, on a un accrochage, quelque chose, ça va pas bien, je décide de le retirer de modo. Ben, si on se croise en vraie vie, je dis pas que ça va être, j'aurais pas une action à prendre volontairement pour ça, là, mais je vais faire, je vais faire séparer. Tu sais, pour moi, la personne dans la vraie vie, c'est séparé. C'est un peu comme, tu sais, tu as du monde au boulot qui sont des collègues de travail, ben, à l'extérieur du travail, c'est autre chose. Ça demande un effort intellectuel, mais faites-le. Puis, tu sais, laissez ce qui se passe dans Twitch à Twitch. C'est pas. Puis c'est pareil ailleurs aussi. Puis, tu sais, Facebook, moi, j'ai créé un compte là, pour Keto Warrior. Fait que ça, je vais accepter, oui, tout le monde, sauf peut-être les personnes weird en Afrique là, que je connais pas, qui me demandent, qui me demandent d'être amis. Mais sur mon compte perso, si vous le trouvez, puis vous m'envoyez une invitation, ça se peut que je vous réponde. Est-ce qu'on se connaît? Ça se peut que je refuse l'invitation. Ça ne veut pas dire que je vous apprécie pas dans le contexte de Twitch ou ailleurs. Mais mon Facebook est relativement restreint. Là. Il a explosé un peu, tu sais, par mon implication avec Douteux, là, mais sinon, ça reste quand même relativement modéré. Puis, tu sais, j'utilise pour connecter à des gens que je connais souvent dans la vraie vie. C'est rare que je vais avoir des gens que je n'ai pas déjà rencontrés. Là. Fait que- puis tu sais, respectez ça. Chaque personne fait une utilisation différente de Facebook. Il y en a qui Mmh. vont accepter pratiquement systématiquement toutes les invitations. Il y en a que ça pourrait être juste pour la famille immédiate ou des trucs comme ça. C'est important de ne pas prendre pour acquis que les autres personnes utilisent Facebook de la même façon que nous-mêmes on l'utilise. Ça m'est arrivé de faire des demandes d'amitié, puis la personne n'a pas accepté, puis ça me dérange pas, là, c'est pas grave. Excuse-moi, il y a un Moi, deuxième point. j'ai bah, c'est bien correct et mon dernier point, ça va être, et puis ça va tourner, ça va tourner en un point qui sera plus polémique, puis je veux pas trop tomber dans la polémique parce qu'on Oh, sait qu'on va être tous d'accord sur la question. Le point plus général avant la polémique, c'est que quand vous arrivez à discuter avec quelqu'un, un modérateur ou un responsable de chaîne, hem arrivez pas, si vous le connaissez pas, en l'achalant, en lui disant: «Oh mon homme», «Oh mon chum», machin. Parce qu'on sait tout de suite, si on se connaît pas, ça va être, peut-être que ça l'est pas, mais ça va être identifié comme, de l'ironie ou une forme d'attaque. ouais, mon grand, Moi, quelqu'un qui des arrive trucs de comme ça, même. c'est je suis pas ton ami, je veux bien être amical envers toi. Un jour, ben, si tu sur Québec, ben, on va se boire une bière, puis c'est correct. Mais en attendant, si je te modère, viens pas me parler comme ça, parce que ça va induire tout un tas de choses qui vont pas me mettre dans des bonnes dispositions. Et donc, beh, c'est Mais tu sais, ça, ma belle, j'en ouais, arrive là. J'en arrive là. ouais, Les gars, on va se parler entre hommes là. Arrivez pas, parce que ça va donner encore c'est et ça va être le point polémique. Quand vous discutez avec une femme
je mets des genres, hein, ça va être compliqué après pour les personnes non genrées, c'est un peu la situation est plus compliquée et je suis Ouais, super désolé si je froisse du monde dans de qui peut être non genré et je serais super à l'aise, qu'une personne non genrée me reprécise tout ça pour que, pour vraiment froisser personne et pas être indélicat. Mais là, on va parler des hommes et des femmes. Hem, les gars, arrivez pas en appelant une femme ma grande, ma belle, ma douce, je sais pas quoi. Vous avez même pas vous allez avoir l'air stupide. Puis je reste poli. Et ouais. puis c'est, parce que en plus d'être familier là, va y avoir une sous-note qui va être extrêmement sexiste. Je veux juste Est-ce que mettre c'est un ce que vous voulez? bémol je suis d'accord parce que je sais ce que tu veux dire, mais il y a un bémol. Tu sais, souvent, quand Call TV vient, heu, la moitié des salutations au moins, c'est «Salut ma Oui, belle Chantal». Tu sais, mais l'idée ben, c'est ça, il faut faire la différence parce que des fois, l'utilisation de belle, grande, peu importe, heu, on sent transpirer l'émotion à travers, tu sais, là. mmh. Quand tu Puis ma dis belle «Salut ma belle ouais. Chantal», c'est de l'amour. Quand tu dis Mmh. «Écoute ma belle, faut que je t'explique quelque chose», non, c'est pas ma petite C'est oui. madame, ça c'est bon ça, au garage là. «Écoutez ma petite madame». Heu, mais oui, écoute, tu C'est sais, on est plus des années puis ouais. 80-90 là, come on là. Puis c'est ça et puis les gars, rendez-vous compte qu'on passe à la communauté des gars, tous pour des cons pour ça. Non, puis Puis c'est c'est ça. quand même faible de pas être capable de contrôler ça. Ouais, C c'est vraiment c'est petit. c'est ça. L'ego là, je vous le dis là, il y a bien plus d'avantages à pas en avoir que d'avantages à en avoir. Ah, fuck you Lego. Mais c'est ça, puis en tout cas, je sais pas si je n'ai déjà parlé, mais une petite parenthèse, j'ai déjà «guéri» entre guillemets un de mes chums qui avait un ego trop très fort, quand on était jeunes. En fait, je me suis rendu compte que si je commençais quelconque proposition par «Tu pas game de», il le faisait. Ben, ça a pas été long, je l'ai guéri quand j'ai réalisé ça. À un moment donné, avec les petites escalades de niaiseries à faire, là, il s'est rendu compte que je le niaisais, puis non, puis tu sais, c'est ça, je veux dire, il y a une balance à avoir, tu sais, il faut avoir un petit peu d'orgueil, je sais pas, un petit peu d'ego, tu sais, mais ça peut vraiment ouais, c'est ça, je vais vous donner mon compte bitcoin, là, envoyez-moi vos bitcoins, là. Puis j'ai un dernier point qui m'est Vas-y. venu qui est rapide que j'ai quand on vous demande d'arrêter, s'il vous plaît, de parler de quelque chose, là, les cheveux orange Ouais. de Tristan Bavaria ou quoi, lâchez l'affaire. Parce que c'est marrant 5 minutes, mais ça devient des rengaines qui quand on a, là on est 39, quand on a 39 personnes, c'est déjà lourd, qui discutent là-dessus. Ou quand on en a 800 comme les plus grosses soirées des douteux, là ça devient impossible. Ouais. Ça devient impossible à gérer et puis quand on met du parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent et qu'on met du slow mode et puis que vous pouvez taper un message qu'une fois par 10, 30 ou 60 secondes. Est-ce que vous avez vraiment envie de gaspiller votre message des 10, 30 ou 60 prochaines secondes à dire: «Ah! Ah, Tristan, il a les cheveux orange, le corps lisse!» On le sait, on le sait. Je vous ai dit une fois, c'est bien. Et puis ce message-là de dire les choses, ça s'applique aussi à quand il y a quelqu'un qui est pas pareil. Genre quelqu'un qui est ouvertement épais dans le chat ou quelqu'un qui, ouvertement a pas sa place dans un chat. Par exemple, quelqu'un sur la sauce qui débarquerait, ici chez Chantal, chez les douteux, n'importe où. Salut Jezebel. Salut Jezebel. Arrêtez de l'achaler. Laissez les modérateurs faire parce que Ouais. vous allez diluer les messages, vous allez nous donner du travail, vous allez faire que tout le monde va se craquer un peu plus et vous allez contribuer à l'escalade de la bardasse.
Puis c'est Puis, justement, lâchez ouais. juste l'affaire et puis à un moment, c'est aussi arrivé que les modos finissent par mettre des messages en surbrillance. Ça, c'est en général aussi, c'est une invitation que je vous fais. Si un modo, met un message, en surbrillance, là, en paye des points de chaîne pour surligner son message, ça se peut que ça soit une niaiserie, hein. Moi, j'en mets beaucoup des niaiseries en surbrillance. Mais ça se peut que ça soit un message important. Essayez de les lire Ouais, puis quand vous voyez et flasher la commande modo, là, ouais, souvent, ça peut c'est être un aussi un très bon indicatif, peut-être un indicateur. moment de se poser la question, OK, est-ce que je suis émotif présentement? Si c'est le cas, poussez le clavier un peu. Vous pouvez profiter du show sans. Et puis, aller aux toilettes, sinon. Tu sais, je veux dire, on peut pas rester 8 heures devant le Mmh, Mercronspi, là. c'est ça. Profitez-en Rajoutez-vous pour aller un petit coin. des étapes pour vous rendre le message plus compliqué. Vous savez, un truc très simple, si vous êtes sur votre ordinateur, mettez une serviette sur votre clavier ou mettez juste quelque chose sur votre clavier. Vous, Débrouillez-vous si pour votre son, pour pas le cacher, comme ça vous entendrez correctement. vous mettez des gants de Et comme ça, boxe il va falloir que vous le tassiez pour taper votre message. Ça rajoute une étape. ou des gants de boxe. Ou des Euh, gants de boxe. ouais. Ou vous pouvez même les combiner. Hey, j'avais une dernière affaire, j'oublie. Il faudrait que j'ai une note. C'est pas drôle d'être vieux, je te dis. Euh, Par rapport au message effacé. Ben, c'est ça aussi, c'est que quand le débit de message effacé devient trop haut, ben, à un moment donné, on tombe sur les mots only de la dictature, puis personne n'aime ça, à part moi quand c'est moi qui le mets. C'est pas vrai. Non, non, c'est un peu une joke parce que ça faisait mon premier Mercronspi, je pense que j'ai j'ai recommandé un emote only, tu sais, moi qui arrêtais pas de chialer contre. Mais c'est ça, idéalement, tu sais, regarde, on veut pas en arriver là, puis c'est ça, l'histoire, tu sais, quand on dit lâcher le morceau ou on dit on avance, il faudrait vraiment que ça soit compris comme OK, les modos veulent pas entendre parler de ça. Respectez-les. Respectez-les. Je vous le garantis, vous gagnez rien. Mmh. Vous gagnez rien à Puis continuer. Il y a quelqu'un qui a assied mercredi, il n'y a rien. Regarde, il a probablement pas passé une bonne soirée. On est une coupe de modos à l'avoir pris un peu plus personnel aussi parce que certains d'entre nous sont en contact avec lui ailleurs. Regarde, c'est pas. Ça a gâché. Puis tu sais, je pense pas qu'il écoute. Je pense pas qu'il écoute mon live. Mais juste au cas où, je te dis, je dis pas ça pour que tu te sentes mal, là. Je m'en fous, là. Pour moi, c'est finalement derrière. Ça, c'est la façon. C'est comme ça que moi, je réagis. Ça, c'est à moi. Tu sais. Ça m'a plus affecté, ça m'a plus fait chier à cause du lien qu'on a. Mais ça, c'est à moi, là. Je t'en tiens pas j'ai pas de rancœur par rapport à ça, là. Puis là, c'est correct, ça va bien, mon show. Euh, Fait que c'est pas mal ça. Tu sais, quand on dit d'avancer, on avance. Gardez les trucs. Tu sais, ce qui est dans Twitch, gardez-le sur Twitch. Sortez pas ça à l'extérieur. Puis surtout, prenez un break quand vous en avez besoin. C'est important. Puis à l'inverse, si jamais vous avez des suggestions légitimes ou des trucs qui peuvent être intéressants, n'hésitez surtout pas à venir voir les modérateurs ou n'importe qui, même les VIP ou si vous savez pas ou n'importe. N'hésitez surtout pas parce que je veux dire, si vous arrivez avec une bonne idée et puis que c'est faisable, ben, on sera super content de l'entendre. Absolument. Parce que il y a beaucoup de zones grises. C'est un truc que j'ai pensé, que je voulais mentionner, là. C'est qu'il y a beaucoup de zones grises. S'il y a quelqu'un qui traite quelqu'un à l'écran d'un psychopathe, d'un personne d'un autiste, peu importe. On a zéro. Hey, merci, Lumanicans, pour ton somme. On a zéro Nous sommes des tolérance êtres pour ça. interdimensionnels, multidimensionnels, Mais après éventuellement ça, il omnidimensionnels. commence à y avoir des lignes, tu sais, des zones grises, là. Tu sais, à un certain moment donné, il était question de tolérer les insultes, les critiques de ce qui est un choix sur la personne. Donc, ses vêtements, ces trucs comme ça. Des fois, il y a des modos qui l'enlèvent. Regarde, chaque personne, les modos ont chacun des barèmes différents. Faut l'accepter, faut le prendre.
Merci pour le bit, Julie. Ah non, finalement, c'est le truc. Une chance, t'as pas mis plus qu'un. C'est le truc par défaut. Fait que c'est ça, ben écoute, c'est tout ce que je voulais. Moi, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Juste avant de te donner le mot de la fin, Yann, là-dessus, si jamais tu veux rajouter de quoi, l'autre sujet, je vais le garder pour une autre fois. On a déjà un trois Très quarts bien. d'heure. Ouais. Je vais le garder, de toute façon, c'est très intemporel. Puis ça sera peut-être encore mieux. Je te laisse le mot de la fin, Yann. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu veux rajouter là-dessus. Non, je dirais comme mot de la fin, bah, que on a tous le droit à nos sentiments. Certains l'expriment, on a besoin de les exprimer plus que d'autres. Faites juste attention que vos sentiments prennent pas le pas sur la raison. Puis, tu sais, les ressentis, c'est important, mais commencez pas à comparer votre ressenti avec celui de l'autre. C'est ça, Je pense c'est ça. que. Et puis on a tous le droit à l'erreur aussi. Je finirai Ah, ben là-dessus. oui. Je- Ben oui. C'est, comme je l'ai dit, la seule chose qui est indélébile sur Twitch, c'est un message effacé. Votre message reviendra pas. Moi, j'ai plus. Mais Ouais. Je vais plus me souvenir du nom d'une personne pour qui j'efface 3 messages en une soirée qu'une personne pour qui j'effacerai un message à chaque 2 semaines. mm, Surtout exactement. si c'est pendant un Tristan Bavaria. Mm. Oh Et à non. l'inverse, je vais retenir, excuse-moi, je vais retenir, mais de façon très positive, quelqu'un que j'ai effacé, puis je suis allé voir en privé, qui dit ah, d'accord, en effet, excuse-moi, puis on avance. Puis Puis, quelqu'un qui reconnaît son erreur, qui a la maturité de dire que elle avait tort. Vous n'avez pas besoin de dire que j'ai raison hein, si je vous modère. Je veux pas avoir raison. Je veux pas avoir à vous modérer. Mais si on reconnaît qu'on a tort, ou c'est une belle preuve de minimalement, maturité. écoute, je demande même pas ça, moi. Minimalement, là, tu peux être Moi, en je demande même pas désaccord ça. avec la décision, mais l'accepter et Mm, dire je, je trouve ça injuste que je puisse pas dire tel mot, mais mm, j'ai compris que je pouvais pas dire, je vais avancer avec ça. Parce que moi, ça me c'est- va, là. Tu sais, c'est juste une question de respect. Tu n'as même pas besoin de l'accepter, là. mm. Mais Puis, et puis surtout l'arrogance, ça marque pas de points, hein, ça marque jamais de points. Si on dit on avance, on avance. Revenez pas vous à dire oui on avance. c'est exactement comme. Ouais, c'est ça. C'est surtout. OK, c'est la seule chose concrète que je vais dire sur mercredi, là. La personne qui a eu un message effacé à 6h30, puis on n'a pas arrêté de dire tout le long, on avance, comme quoi, arrête de nous en parler. Finalement, vers la fin, vers 10h quelque chose, il y a un modo quelqu'un dans l'équipe de modération qui a envoyé un message pour féliciter que la personne, en tout cas, avait fait un commentaire qui n'était pas effacé, j'imagine, quelque chose de même. Puis là, cette personne-là a répondu par on avance. Non. Garde rendu là, ça, c'est juste de l'arrogance, là. Ça fait comme 6 à 10, ça fait quoi? 4 heures? Ça fait 4 heures qu'on essaie de te faire accepter qu'il faut avancer. Là, tu fais juste, au lieu d'avancer, tu fais juste nous repitcher ça d'en face. Non, ça n'a pas passé. C'est pas moi qui l'ai effacé, mais je vous garantis que je l'aurais effacé. Si l'autre personne ne l'avait pas effacé, je l'aurais effacé, là. Les insultes au modo vont rarement passer dans le chat. Si vous avez. C'est la place publique. Et si vous avez quelque chose à nous dire, si vous avez une question, quoi que ce soit, envoyez-nous un whisper, là. En tout cas, ou peut-être c'est pas tous les modos qui sont à l'aise avec ça. Je ne veux pas m'engager pour tout le monde. Mais moi, je vous le dis, je pense Yann, c'est pareil. Si vous avez un questionnement, quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un whisper. Attendez-vous pas à une réponse dans la minute. Là. Ça se peut qu'on puisse pas tout de suite le prendre. Mais on va prendre le temps de Mm, lire et de répondre. Tu sais, soyez grand. Hein? Rangez vos c'est rengaines. c'est ça. Ah, surtout les plus pires. Ouais. Bon, fait C'est que. ça. On essaye toujours d'élever le débat. Ouais.
Puis souvent, je veux dire ça aussi. Je dois avouer que ça fait un petit peu condescendant. J'espère que c'est pas pris comme ça parce que c'est pas comme ça que je le pense. Mais des fois, Non, je vais bah, dire dans le chat, on élève le niveau, s'il vous plaît. Euh, je pense que ça veut tout dire. Tu sais, mm. ça veut dire que les propos sont de bon niveau. Ça veut pas dire que l'individu est de bon niveau. Absolument pas. Là. On a tous des propos de bon niveau là, à l'occasion. Là. On a Puis, derrière notre clavier quand on regarde du choix libre Giroud Carl là, qui blasse des cochonneries. Euh, oui, il doit avoir beaucoup de sacres, mais il y a une étape de plus avant de l'écrire dans le chat. c'est ça. Puis, et puis surtout, il y a aussi une affaire, c'est par rapport à ça, je sais, dans les affaires, je sais que moi, ça m'a été reproché, enfin, c'est un reproche qui a été adressé à Tommy à mon encontre. Si quelqu'un qui commence à discuter les critères de modération Oui. avec moi, je veux dire, on sait pourquoi la personne enfin, le message a été modéré. Ouais, Puis, je vais souvent répondre, est-ce que tu essayes de m'ostiner? ouais Whisper. Puis, puis là, les personnes le prennent mal. Mais C'est jamais une bonne on stratégie. veut. C'est ça. Puis on veut en faire quoi? Tu m'estines sur quelque chose, le message est déjà supprimé, il reviendra pas. Puis tu auras l'air épais. Puis si vous Souvent. magasinez de la sympathie, c'est tellement pas une bonne façon. C'est C'est ça. tellement pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une personne que j'ai vu son message effacé, puis il y a eu un time-out de 10 minutes. Je trouvais que c'était rough. Je trouvais que le message était correct. Tu sais, c'était pas si grave que ça. Puis de sauter direct à un 10 minutes, je trouvais ça gros. Mais après ça, le modo qui avait fait ça a partagé les whispers qu'il y a eu. Puis j'étais 100% d'accord avec son 10 minutes. Parce que la situation après avait dégénéré. Ça peut Mm. arriver une erreur. Regarde, il y a des gens aussi au début, quand on donne des time-out, on clique à mauvaise place, peu importe, on fait une erreur, puis on donne 10 minutes. Tu sais, ça peut arriver. Puis même si c'était volontaire, comme Nathan l'a dit, il devait être autour de 10 heures le mercredi, là, entre 10 et 11 heures, là, tu sais, 10 minutes, là, c'est rien, là. C'est rien. Allez pisser, allez vous chercher de quoi à boire, vous revenez, c'est quasiment fini. Tu sais. Vous perdez plus de temps à questionner le 10 minutes que le 10 minutes dur. Tu sais. Mm. Et aussi souvent les décisions, quand ça commence à devenir des décisions importantes, des time-out ou des bans, dites-vous que c'est pas la décision d'une personne. Généralement pas. Ouais. Moi, quand je pars pour time-outer ou bannir quelqu'un, les rares fois où ça m'est arrivé, j'en discute on a un salon de modération, j'en discute avec les autres modérateurs. Puis et puis on est plusieurs à valider avant qu'on passe à l'action. On va partir, on va partir dans le show d'aujourd'hui. J'ai mis 2 Gilles. J'en avais de besoin cette semaine. C'est Euh, ça que ça prend. 2 chansons, je pense que ça va être bon. Comme j'ai mis dans la description, j'ai du TikTok. Je suis allé chercher une coupe d'affaires, dont une, un truc que je trouve super dégueulasse, euh, qui est une tendance. Moi, partager un truc sur les réseaux sociaux puis mettre Salut un, Odile. un tag. Salut Odile. Euh, ouais, c'est ça, on arrive à 1 heure. On a arrêté juste avant. C'est tout. Dire qu'on avait 2 sujets. Tu sais, quand tu publies un truc sur TikTok puis tu mets un tag hashtag viral, c'est comme. C'est pas toi qui décides, là. C'est comme sortir un livre. Tu publies un livre, il est nouveau, là. Puis tu mets best-seller dessus. Non, Mm. c'est pas toi qui décides, là. Attends de voir comment C'est que ça va, puis. c'est ça. Puis ça serait comme dire hashtag, mais de façon sans ironie. Ouais, ben ça, sur le troupeau, ça marche, là, mais c'est la seule place où on Oui, peut faire ça. oui, mais Hey, dans le d'ailleurs, troupeau, c'est s'il y a que des de gens, l'ironie. Caroline, je sais pas s'il y a des gens ici. Tommy a souvent fait l'appel à joindre au troupeau. Il n'y a quasiment pas d'activité. Puis là, avec Douteux la nuit, on y va. Là. Donc, c'est le temps, là, si vous voulez nous faire rire, là, d'aller sur le troupeau. Sinon, je retourne dans mon contenu. Je vous donne les. Bon, il y a un clip de Guillaume Kézak. En tout cas, c'est un bonhomme en France
qui est super saucé, qui a déjà passé au Mercronspi, il me semble, Call Ah, TV. ah oui. Ah Il oui. est, il est drabe, mais Ah, il est heureusement, il n'est pas plate. trop long. Mais le titre, j'ai accroché parce que c'est Revue d'actu, Ukraine, convoi de la liberté. Moi, j'ai Bah, écoute. vraiment beaucoup hâte de voir de quoi il va parler. Ouais. Euh, Ça, c'est un titre qui dit tout de suite all dressed. il manquait hashtag viral, là. Ah, mais c'était implicite. La liberté est un choix de quelqu'un qui s'appelle Zen. Et quand je prends le temps de rajouter le nom de la chaîne, c'est parce que normalement, c'est bon. C'est que je veux être capable de le retrouver facilement. Il y en a un, hey, ça va être bon. Égrégore, faut-il en avoir peur? Ah, c'est le temps d'aller pisser, là. Hein? Manquez pas ça, là. Après ça, on va entamer le petit bloc tampon avec notre ami le Dragon Whisperer, le gars Ouh. pas conjuré, qui faisait de la canalisation de dragon dans son char avec un Dreamcatcher derrière lui, là. Ben là, écoute, il parle aux licornes, ça a l'air. Son ressenti doit être vraiment rendu fort. Ça doit vibrer très très fort. Je vais avoir quelques vidéos que j'ai ramassées de Reddit que je les commenterai à mesure. Je ferai une petite pause pour les faire une introduction. Ensuite, je vais vous donner le détail tantôt sur ce clip-là, mais j'ai une vidéo éducatif, entre guillemets. On va parler de biais de comparaison sociale, biais cognitifs. Très intéressant. Ça explique aussi, ça aide aussi à comprendre un peu le raisonnement, ben, notre raisonnement à nous-mêmes, mais aussi le raisonnement conspi. Ensuite, on va se lancer dans les vidéos TikTok. J'en ai quoi, 4-5. Et finalement, le bloc de la fin où normalement j'ai de l'hypnose régressive qui tient un Gilles en sandwich, mais là, c'est l'inverse. J'ai 2 clips de Gilles qui vont tenir en sandwich un quatuor qui font de l'hypnose régressive avec le toujours mauvais Mathieu Nomade, je pense. Mm. Écoute, il est peut-être super bon au curling, mais quand vient le temps de faire une chaîne crédible d'hypnose régressive, je pense qu'il y a mieux. En même temps, chaîne crédible d'hypnose régressive. Ben, Ouais, dit comme tout et son contraire. ouais, ça sonne weird. Ça sonne weird dit de même, mais malheureusement, quand tu vois les noms crédibles, tu comprends que Pascal et Françoise le sont jusqu'à un certain point, là. En tout cas. Ça, c'est beau, ça. Ça, là, c'est les beaux bijoux qu'on peut trouver sur Solidarité. Quand tu as tenu jusqu'au 14 mars avec 0 dose. Là, il y a un lion noir avec des moutons blancs. C'est tellement beau. L'autre était... Ah oui, hey, ça, c'est beau, ça. Joyeux anniversaire, tu le vois-tu, toi, Yann? Tatali... Oh, C'est quoi, Tatali quoi, qui est écrit? totalitaire. OK, non, c'est pas j'ai Sauce Meter au-dessus. Ok, ouais, c'est bon anniversaire, joyeux anniversaire totalitaire. Aïe là là. Et comment on peut se rendre ridicule à ce point-là en ayant peur de piqûres, hein? Puis regarde le cœur, il pleure. C'est tellement beau. C'est magnifique. Je suis ému. Ah, c'est la réaction à avoir, là. Je- On s'en va dans le premier clip. Réaction19.fr. Un grand site, je pense. Ah, ça doit.